Développeurs, développeuses, salutations. Dans cette vidéo, nous allons voir le node Predict Projectile Path qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de prédire la trajectoire d'un projectile selon des paramètres que l'on va lui donner, comme la velocity, le point de départ ou son radius, le radius du projectile. Hop, donc on va voir ensemble, hop, j'arrive à sélectionner ce projet ici tout beau, tout propre. On va se créer un blueprint, un actor, je vais appeler launch projectile. Donc dans mon event tick, je vais appeler ma fonction qui permet de faire ça, c'est predict projectile path. Donc ici vous avez by object type et by trace channel. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur les différents types de trace dans l'Unreal Engine, vous allez comprendre à quoi ça correspond. L'advanced en fait est une combinaison des deux qui va vous permettre d'avoir les filtres de l'object type et le filtre du trace channel combinés, tout simplement. Donc là, si vous faites un avec projectile path param, vous allez avoir votre trace channel et votre object type. Donc ça permet voilà, de filtrer un peu plus les résultats. Donc nous, pour le moment, on va se concentrer sur le trace channel. Hop. Donc ce node a besoin en input de la position de départ du projectile. Donc là, ici, dans le cadre de mon actor, je vais récupérer tout simplement mon actor location. Il a besoin de la velocity qui va être appliquée sur mon projectile. Donc pour prendre en compte la rotation de mon actor, je vais faire un getActor forward vector. Donc ça me donne la direction de mon actor que je vais multiplier par une force, hop, par la velocity en fait que je vais appliquer sur mon projectile. Launch velocity, voilà, je ne vais pas m'embêter avec le nom. J'ai oublié un A. Hop, que je vais exposer dans mon blueprint et que je vais mettre par défaut à 1000. Je vais ajouter mon projectile radius. Donc ça c'est vraiment pour les debugs. J'ai pas l'impression que le radius en fait du projectile influe sur la trajectoire, ce qui devrait être normalement le cas, mais je ne l'ai pas remarqué, tout du moins en blueprint. Hop, on va déjà voir ce que ça donne avec un draw debug type sur for one frame, juste pour voir ce que ça donne déjà. Hop, je vais passer mon actor dans le monde. Alors c'est un peu chiant à sélectionner. Je vais ajouter un billboard et je vais enlever hidden in game. Ça va me permettre de le sélectionner quand je vais lancer. Hop. Et déjà ici on voit notre trajectoire. Donc ici vous pouvez sélectionner le rayon. Donc là c'est pour affecter en fait le radius des bug spheres. Et vous pouvez voir en fait que ça n'a pas d'influence sur la trajectoire, à part sur le end ici en fait. Forcément, mais sinon ça n'a pas d'impact en fait sur la trajectoire. Donc ici on a notre velocity. Voilà, plus vous appliquez une velocity importante, plus le projectile va aller loin. Et on peut prendre en compte la rotation de l'actor. Hop. Donc voilà pour le début. Donc bien évidemment, vous pouvez tester les collisions. Donc ici sur les trace channels. Donc je vais exposer ce paramètre là ici. Oups. Ça là. Et les trace channels.
Donc attention tout de même, il y a une petite différence. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo sur les différents types de trace, il y a une petite différence assez importante. Ici, c'est nommé by trace channel, donc on aurait tendance à penser que c'est à peu près la même chose que ce qui est nommé ici. Trace channel, c'est le même nom. Mais ici, en fait, on va avoir une valeur différente. Ici, c'est un enum trace type query, alors qu'ici, en fait, c'est un collision channel. Donc, ce qui est totalement différent parce que ici, vous allez avoir en fait que vos trace channel que vous avez dans votre project setting. Hop, si on va voir vite fait ensemble, dans mes collisions, hop là. Ici, vous avez vos trace channel et object channel. Donc, les trace channel, vous en avez par défaut. Si je prends par exemple une collision, hop, capsule, vous avez vos trace ici channel et vos objects channel. Ici, il va avoir que les trace channel dans mon line trace by channel, alors qu'ici, en fait, vous allez avoir les objets channel et le trace channel combinés. Donc là, ici, on peut voir la visibility, la caméra qui sont les deux trace channel par défaut, et vos object channel comme le world static, world dynamic, pawn, vehicle. Donc là, c'est la petite subtilité voilà, qu'il faut prendre en compte. Donc on va tester ça tout de suite. On va prendre un cube, ou je vais prendre celui-là, hop. Je vais mettre ma collision custom. Et ici, en fait, vous avez tous les channels qui sont bloqués. Donc quand vous allez, quand la trajectoire va être calculée, si elle détecte une collision, elle est stoppée. Ici, j'ai dû mettre, j'ai laissé par défaut, là. Ah non, j'ai laissé World Dynamic. Donc ici, si mon cube, je lui indique que le World Dynamic, tu l'ignores, eh bien la trajectoire n'est plus bloquée. Donc la petite différence que je voulais vous montrer, c'est que voilà, normalement, le trace channel, c'est censé être les trace responses, donc visibility, caméra, mais ici, ça fonctionne sur l'ensemble de vos réponses. Donc vous avez aussi le trace complexe, qui va vous permettre de faire la même chose, de tester les collisions sur une collision complexe. Donc ça, si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les différents types de trace, où j'explique ces paramètres-là en détail. Actor to ignore, bon bah ça je pense que vous allez comprendre assez simplement, hein, c'est les acteurs que vous ignorez pendant le test de la collision. Et vous avez deux autres paramètres importants qui est le sim frequencies et le max sim time. Donc je vais les exposer aussi pour vous montrer. Hop, il est chiant à mettre des espaces. Et le sim frequency, hop, qui vont permettre en fait d'ajuster le calcul de la trajectoire. Donc notamment pour des questions de performance, j'imagine. Donc ici on va mettre quand même un peu plus grand, je vais mettre 10. Hop, on va remonter ça un peu, voilà. Donc ici en fait vous avez votre maximum time qui va en fait le temps maximum en secondes du calcul de la trajectoire. Donc ici elle est bloquée. Donc ce paramètre-là n'a pas d'influence sauf si je me mets très haut, mais ça va être chiant pour vous. Donc le mieux c'est que j'enlève le test de la collision et on va voir en fait que notre trajectoire va jusqu'ici. Donc en fait notre projectile s'il est lancé de notre start ici, il va mettre 2 secondes à arriver jusqu'ici. Et si je diminue voilà, mon max sim time, ça va influencer en fait le calcul de la trajectoire. Donc c'est juste en fait une limite technique pour éviter d'avoir une trajectoire en fait qui continue de façon illimitée. Donc vous pouvez choisir par exemple d'avoir un calcul maximal
de 2 secondes sur cette trajectoire. Le sim frequency, en fait, ça va être tout simplement la fréquence à laquelle il va calculer de nouveaux points. Donc ici, si j'augmente, en fait, vous allez avoir plus de points, en fait, pour calculer la trajectoire. Et si vous réduisez, hop, vous allez avoir de moins en moins de points. Donc ça, c'est notamment pour des raisons de performance, j'imagine. Mais il faut faire tout de même attention à ne pas trop diminuer en fait cette valeur, parce que ici vous pouvez voir que ça peut influencer sur la prédiction qui va pas être forcément très précise en fait, qui va pas être stable. À partir d'une certaine valeur, ouais, à partir de 10 à peu près, vous avez quelque chose qui est très stable. Et ensuite c'est vraiment pour vos calculs à vous, si vous voulez par exemple faire une spline qui suit voilà, cette trajectoire-là, ce qu'on va faire juste après, pour par exemple ajouter un effet de particules dessus. Donc là, ça va vraiment être pour avoir un visuel plus ou moins défini, quoi. Voir quelque chose de sympa ou quelque chose d'un peu plus faible ici pour ajuster les perfs. Donc pour exploiter ces différents outputs, on va créer une spline. On va lever la capsule, il n'y en a pas besoin. Donc une spline, pas une spline mesh, mais bien une spline. Voilà, ici, hop, vous pouvez la voir. Ici, il n'y a rien à paramétrer sur les paramètres de défaut, par défaut de la spline. Et on va récupérer en fait dans notre output le outPath position. Donc il y a un tableau en fait qui va vous renvoyer la location en fait des différents points que l'on a vus tout de suite, qui sont ceux-là en fait. Hop. Donc il va pour me permettre en fait d'avoir une spline plus ou moins bien définie. Donc ici on va tout simplement faire un set spline point qui prend en output les locations en fait de nos points, donc c'est parfait. Donc ici je le mets en local, il me semble que je sais plus si c'est en local ou en world space ici. Donc on va tester ça vite fait. Donc c'est en, il me semble que c'est en world space. Enfin, c'est sûr, hein, vu ce qu'on vient de voir. Voilà. Ce qui permet voilà, d'avoir ma spline ici, qui va être mis à jour en fonction de mes points. Donc il va ajouter ou retirer des points, qui va ajuster sa position. Voilà. Ce qui va nous permettre ensuite d'avoir un effet de particules, Niagara Particle System. Donc on met ici, ça c'est important, ça va être pour récupérer la spline en référence dans notre effet Niagara. On va créer, hop, alors dans FX, donc normalement là je suis sur l'Unreal Engine 5, donc Niagara est activé par défaut. Il me semble que dans les dernières versions de l'Unreal Engine 4 c'est la même chose. Et on va créer un Niagara System. Donc ici je vais partir de quelque chose de vide, hop, que je vais appeler Niagara System, euh, projectile path. On va ajouter un emitter. Pareil, on va partir sur quelque chose de vide. Hop. Donc sur notre système ici, on n'a pas de choses à modifier. Ici, on va mettre ça en local space. On va voir après pourquoi. On n'a pas autre chose à modifier. Sur le spawn, normalement, c'est bon. Ici, sur notre update, on va modifier le life cycle mode. On va laisser en self. Et on va dire que loop duration est à 0,1.
Dans notre emitter update, on va ajouter un spawn burst instantaneous, qui va nous permettre de spawn des particules. Et pour le moment, on va mettre 50, on va voir si après on va ajuster cette valeur. Donc ce qui permet de spawn des 50 particules. Donc si je m'en souviens bien, donc, ce que l'on veut maintenant en fait c'est que chaque particule qui va être spawn va être positionnée tout le long de la spline. Donc ici ce que l'on va faire, on va utiliser on va pas utiliser un sprite renderer, on va utiliser un ribbon renderer. Donc pour l'instant on laisse les paramètres par défaut, on verra après. Ici on va faire un init ribbon, particle on n'en a plus besoin. Donc on va laisser ça par défaut, on va voir ensemble ce que ça donne. Et du coup il nous faut faire notre propre module en fait, un new scratchpad module, pour pouvoir indiquer en fait à l'émetteur de placer les particules qui vont servir pour le ribbon tout le long de la spline. Donc on va nommer ça set location on spline. On spline, voilà, c'est pas mal ça comme nom. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer notre spline déjà. Donc ici, si vous allez sur spline, vous avez en input votre spline. Et il me semble que j'avais autre chose. Je crois que c'est dans emitter. Voilà. On va appeler ça spline. Bref, ce qui va nous permettre en fait de récupérer notre spline. Hop. Et on va pouvoir en fait appeler sample spline position by unit distance. Donc ici c'est en local space. Donc faites attention, si vous faites un sample spline position, vous avez WS ici en fait c'est world space. Donc ici moi je le veux en local space. Et en output je veux affecter en fait la location de nos particules. Donc j'appelle particule position. Donc il va un vector. C'est ce que donne en fait ce node là. Donc c'est parfait. Donc ici en fait il demande en input u. Et en fait c'est une valeur qui va de 0 à 1 qui représente en fait votre point de départ et votre point d'arrivée de votre spline. Donc au point de départ vous êtes à 0 et au point d'arrivée vous êtes à 1. Et tout le long en fait vous avez une valeur de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 qui va permettre en fait de placer les particules tout le long de la spline. Donc pour ça il faut qu'on définisse que chaque particule qui spawn se place correctement sur cette spline. Donc il vous faut d'abord récupérer le num particule ici, en fait qui est le nombre de particules qui est spawn hop ici. Et on va venir en fait alors il me semble que c'est l'execution index, voilà, on va venir diviser l'execution index par le nombre de particules.
Donc attention sur Niagara, en fait, ça fonctionne pas tout à fait comme les blueprints. Ici, en fait, vous avez comme type d'input Niagara numérique. Et ça peut poser des soucis, on va le voir ensemble. Je vous ai pas expliqué ce qu'est l'execution index. En fait, c'est un integer qui va euh, vous indiquer en fait quelle particule est en train d'être process par le système. Donc ici, je suis à 50 particules. Donc ici, en fait, cet index-là va aller de 0 à 49. Donc ici, ce que l'on veut, c'est une valeur qui va de 0 à 1. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va diviser ici notre index par le nombre de particules. Le nombre de particules ici va vous renvoyer 50. Donc ce qui va poser problème si on prend par exemple la calculatrice. Si je prends mon execution index par exemple, qui est à 25, et que je divise par mon nombre de particules 50, je me retrouve à 0,5. Donc là c'est parfait, ça veut dire que ma particule 25 va être au milieu de ma spline. Par contre, si je prends mon dernier index, donc ma 50e particule, et que je la divise par le nombre de particules, on est à 0,98. Ce qui ne va pas être tout à fait correct. Donc ça va pas forcément se voir en fait sur la spline, enfin ça dépend de sa longueur. Mais du coup ici ce qu'on aimerait c'est avoir quelque chose qui va à 1. Donc on va soustraire sur notre nombre de particules la valeur de 1, tout simplement. Donc ici un int. Et du coup, on va diviser tout simplement notre nombre, notre index par notre nombre de particules moins 1. Ce qui va permettre, quand il va process tout ça, hop, si je fais 49 divisé par 49, vous en doutez, ça fait 1. Du coup, on a notre valeur ici, u, qui est de 0 jusqu'à 1. Donc là, vous pouvez voir, le wire ici est en vert, donc qui indique en fait un integer. Et comme vous en doutez, si vous connaissez quand même un peu le code, ici ça va être soit 0 soit 1. Et il ne va pas accepter les virgules, tout simplement parce que c'est un integer. Et ici on veut un float. Donc ce que vous devez faire, vous devez convertir ici votre valeur pour que ça soit un float. Je suis en train de me dire qu'il me faut aussi un float ici, sinon ça va pas fonctionner. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas modifier la valeur, le type en fait des variables. Donc je vais devoir faire de nouveau un subtract et dire ici que c'est un float pour me renvoyer un float. Voilà, je fais bien ça parce que ça peut poser des soucis quand je l'ai fait avant de faire la vidéo. Là, j'ai quand même testé et j'avais des soucis à ce niveau-là sur les integers, les floats, ils savaient pas. C'est pas mal leur système, mais du coup, des fois, on sait pas trop quel type de variable en fait on va retrouver, si c'est un int, un float ou autre. Donc normalement ici on devrait avoir nos particules pour notre ribbon qui vont être bien placées tout le long de la spline. Mais vous devez quand même indiquer, vu que c'est un ribbon, vous devez indiquer en fait son... Alors je crois qu'on l'a ici. Le link order. C'est-à-dire que pour lier les particules entre elles, pour faire votre ribbon order, vous devez lui indiquer en fait l'ordre dans lequel les particules en fait vont être process pour le ribbon. Donc tout simplement ici vous ajoutez link order et vous prenez votre résultat ici. Comme ça il va savoir en fait quelles sont les particules qui vont être
liées entre elles pour pouvoir avoir votre ribbon affiché correctement. Donc ici sur Niagara, attention lorsque vous faites un compilé ici, d'ailleurs il le fait automatiquement à chaque fois que vous changez quelque chose. Hop, voilà, on le voit même pas, mais il compile automatiquement, mais ici vous voyez un petit astérix. Et en fait il vous dit qu'il y a des changements qui n'ont pas été appliqués, enfin qui sont en attente d'être appliqués. Et ça m'a posé quelques soucis, je comprenais pas, je faisais des changements sur mes inputs, mes outputs, ça fonctionnait pas. Enfin, les changements n'étaient pas appliqués et c'est tout simplement parce que vous devez ici faire un apply change. Donc ici vous pouvez voir en fait Bon, c'est une petite astuce pour voir les perfs en fait sur les différents modules. Hop. Donc ici en fait je vais définir l'allocation des splines, j'initialise, je vais faire un franglais, j'initialise mon ribbon, donc avec ces paramètres là. Et il me faut, pour finir, ajouter un matériel. Donc moi je me suis déjà fait un petit matériel ici. Donc j'ai récupéré une texture qui est dans les projets d'exemple là sur Unreal. Je sais plus lequel que c'est. Euh, il faudrait que je vous retrouve le nom et que bon éventuellement je peux vous donner la texture en description, un lien pour la télécharger si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez avoir cette texture si vous la récupérez pas. Donc là, je me suis fait un matériel très simple, voilà, c'était juste pour avoir un truc un peu sympathique. Donc là, je vous laisse faire un imprime écran si vous voulez récupérer un peu le setup de ce que j'ai fait dans mon matériel pour voir la même chose. Mais c'est très très simple. Hop. Donc je me suis fait une instance sur mon matériel et mis spline path qui me permet voilà, de régler mes paramètres. Et ici, du coup, je place mon matériel sur mon ribbon. Donc le facile mode pour l'instant, je le laisse en screen, on va voir ce qui se passe. Ici, c'est la shape, on peut en avoir plusieurs. Donc je vais laisser plain, on va voir après les autres types. Et vous avez rien d'autre à paramétrer pour le moment. Donc je sauvegarde. Je vais dans mon launch projectile et je vais ajouter. Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord. Donc si je teste vite fait ici, donc ça doit être dû à la durée de vie à mon avis de. Hop. Donc on va changer ça. Je vais mettre un lifetime plus petit ici. Hop. Voilà. J'ai quelque chose de plus. Donc ici voilà on a notre système de particules voilà qui est placé en fait sur notre spline et ça permet voilà d'avoir un effet sympa sur notre projectile, sur notre je vais y arriver sur la trajectoire voilà, que le projectile va prendre. Donc là je peux enlever mon debug, ce sera plus sympa à voir. La spline je peux éventuellement la cacher aussi. Je crois pas qu'il y ait de rendering là-dessus. Non. Voilà. On a quelque chose de plus sympathique. Donc voilà, visuellement, ça va vous permettre de savoir à peu près où est-ce que le projectile va être lancé, va atterrir. Hop. Donc voilà pour ce qui concerne le blueprint. Hop, je vais peut-être changer un peu le matériel. Bon, il galère.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Voire peut-être même... Non, on va laisser à 1. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, bien évidemment, vous pouvez modifier la couleur, hein, hop, ici dans vos initialize reborn, ou dans votre matériel, hein, d'ailleurs. Hein, donc là, on va mettre une petite couleur bleue, ça peut être sympa ici. Hop, voilà. Donc on a ce genre d'effet, j'avais vu ça où? Dans Gear of War. J'avais vu ça pour le lancer de grenade, vous aviez ce genre de, de trajectoire en fait qui était affiché à l'écran. Vous avez d'autres, là j'y suis, vous avez d'autres types en fait de shape. Ça vous avez le multiplane qui va vous permettre en fait d'avoir, alors là c'est en facing caméra, ouais. Si je mets ça en custom, alors pour le custom, il faut peut-être que je lui définisse ici. Ribbon, facing. Par exemple, je vais mettre un, hop, attention, appliquer les changements. Hop, voilà. Et ici, vous avez vos deux planes en fait, ce qui permet en fait de les voir de tous les angles. Donc ça fait le taf au niveau des effets visuels. Donc vous pouvez bien évidemment en mettre un peu plus. Bon, ça prendra plus de ressources pour l'afficher. Multiplane, voilà, vous pouvez en mettre, ouais, c'est limité jusqu'à 8. Bon, je trouve pas que ça a vraiment un intérêt. Le tube aussi, c'est assez sympa le tube. Hop, hop, vous avez un tube ici. Donc là, il y a trois côtés. Mais ça fait un effet qui est sympa aussi. Bon, à vous de voir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, je peux éventuellement mettre 4, 6. Hop, on va avoir un espèce de cylindre. Ah voilà, on a quelque chose qui est un peu plus cylindrique. Donc à voir, voilà, selon le jeu que vous avez, selon l'angle de vue, à quelle distance c'est vu, si vous voulez utiliser ces différents types de shape. Il y avait quoi d'autre? Custom. Ah, vous pouvez même créer votre propre shape. Ah, c'est plutôt sympa. Hop. Donc voilà ce qui concerne l'utilisation de ce node ici en Blueprint. Et bah, du coup, pour ceux qui veulent juste voir la version Blueprint, ça va être la fin de la vidéo. Et pour ceux qui veulent voir la même chose en C++ appliqué sur mon caractère ici, mon first person character, eh bien, on va voir ça tout de suite. Continuons cette vidéo en C++. On va s'amuser avec le first person character. On va faire en sorte que le joueur en fait utilise le bouton droit de la souris pour afficher le projectile pass à partir en fait du bout du canon de l'arme. Et lorsqu'il lâche la touche, une grenade ou un projectile voilà, est lancé. Donc la première chose à faire déjà, c'est qu'on va aller dans les project settings et on va rajouter nos inputs. Donc là dans action mapping, je vais appeler ça launch projectile. On va faire sur le clic droit. Donc là j'ai un brace et un release. Et ici je voudrais m'amuser à changer la velocity du projectile qui va être lancé. Donc ça va influencer la trajectoire du projectile en temps réel du coup. Donc là je vais appeler ça velocity modifier.
Et je vais prendre la roulette de la souris, hop, comme moyen de modifier la velocity. Donc là, en ce qui concerne les inputs, donc on va passer en C++ et on va aller sur notre caractère de base. Donc si vous avez fait un projet C++, faites-le à partir du first person template. Donc là, moi je pars voilà, d'un projet tout beau, tout propre, sur la classe de base en fait qu'il y a dans ce first person template. Donc on a d'abord besoin d'ajouter nos inputs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin en ce qui concerne les inputs? On va devoir bind en fait une fonction sur notre input. Donc la première action, c'est d'afficher la trajectoire et lorsqu'on lâche la touche, de lancer un projectile. Donc on va devoir déclarer deux fonctions pour ça. Je vais faire ça en private. Donc là c'est un peu foiré l'organisation de la classe de base. Ici vous avez vos properties. Là vous avez vos fonctions et properties ici en public. Donc on va repartir ici. Bon, j'aime pas trop comment c'est organisé, c'est pas grave. Donc là en private je vais faire mes deux fonctions, j'ai pas besoin de les mettre en protected ou en public. Donc la première ça va être lancer le projectile. Launch projectile. Donc là ici il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Celle qu'il fallait faire avant, du coup avant de lancer, c'est de montrer en fait la trajectoire du projectile. Donc show projectile path. Donc je me fais pas trop chier avec le nom des fonctions et des variables hein, sur le tuto. Vous si vous faites ça dans le cadre d'un projet, trouvez des noms un peu plus sympas quand même. Du coup je vais pouvoir hop, les implémenter. Parfait. Voilà, j'ai mes deux fonctions. Donc ici dans mon bind, sur les touches, hop, on va mettre ça ici. Et on va appeler bind. Comment je vais appeler ça? Bind event for projectile path. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est nul, mais c'est pas grave. Player input component. On fait un bind action. Donc notre input qu'on a appelé ça, c'était launch projectile. Donc notre key event ici, on va mettre le press. C'est cette classe là qui est concernée. Et notre méthode, ça va être donc le premier, quand on presse, c'est qu'on affiche notre trajectoire. Et l'autre input, c'est lorsqu'on lâche la touche. Donc c'est le même input, time, sauf qu'ici en fait on va faire un release. Hop, release. Donc toujours pareil, cette classe là. Et c'est la fonction launch projectile. Donc voilà, nos deux fonctions sont bind sur notre input launch projectile. Donc j'avais aussi un autre input qu'on va utiliser un peu plus tard qui permet en fait de modifier la velocity du projectile. Donc là on va faire un bind axis. Hop. Donc là j'ai appelé ça velocity modifier. Donc évidemment si vous avez changé les noms, vous mettez ceux qui vous concernent. Donc c'est cette classe là qui est affectée. Et j'avais mis ça
J'ai peut-être pas fait cette fonction-là. Non, j'ai pas fait cette fonction-là. Donc on va faire un void. Ici, j'aime bien quand c'est un peu espacé. On va appeler ça set velocity. On va mettre ça set projectile velocity. Et là, on va récupérer en fait un float. Sur la roulette de la souris, c'est un float qui nous est retourné. Et je vais appeler ça delta, tout simplement. J'implémente cette fonction. Parfait. Et je vais pouvoir la bind sur mon input. Ici, hop, il devrait me le proposer. Parfait. Donc voilà, on a nos trois fonctions. Hop, ici launch projectile, show projectile path et set projectile velocity. Donc pour voir si ça fonctionne, on va faire un petit debug log. Enfin, ça s'appelle pas comme ça sur Unreal, mais je confonds avec Unity. Add, normalement c'est on-screen debug message. Parfait. Faut que j'arrête de faire un espace, ça me permet. Voilà. Le time to display, on va juste mettre 2 secondes. La color, hop, on va mettre ça ancien. Le debug message, on va appeler ça launch projectile. Et il me semble qu'après, voilà, on s'en fout, on n'a pas besoin. Et je vais faire la même chose sur mon show projectile path. D'ailleurs, cette fonction-là devrait être. Donc là, c'est une question d'organisation, hein, ça ne change absolument rien dans le code, mais c'est juste que je préfère que ça soit ordonné correctement. Et ici, du coup, je dois changer mon debug log, enfin mon texte show projectile path. Juste pour voir si ça fonctionne. Éventuellement, on peut faire la même chose ici. Oups. Velocity. Hop. Donc théoriquement, c'est OK. Je peux aller faire un hot reload. En espérant que ça ne prenne pas 3 plombes à compiler. Voilà, parfait. Je vais pouvoir lancer mon caractère. Donc ici, il m'affiche mon velocity change à chaque fois. Je crois que oui, c'est normal. C'est un axis, du coup, il doit afficher. Donc c'est un peu con ce que j'ai fait. Du coup, j'avais oublié ce détail-là. Éventuellement, je pourrais mettre un booléen, enfin un if pour dire si c'est différent de. C'est pas égal à 0. J'ai oublié de compiler. Et là, normalement, j'ai cru le voir, donc je pense que ça fonctionne. Voilà, quand j'appuie sur mon clic droit, j'ai mon show projectile pass, et quand je relâche, j'ai mon launch projectile. Donc voilà, j'aimerais avoir un truc comme ça sur mon caractère. Du coup, parfaite transition, qu'est-ce qu'on a besoin pour afficher ça? On a besoin d'une spline, donc spline component, et un Niagara component en C++. Du coup, on va l'ajouter, je crois que je peux le mettre en private. Donc on va faire notre uProperty. Visible default only. Donc ça, ce sera pour la spline. Blueprint with bright. Et je peux faire mon méta. Oups. Allo private access.
Ça c'est chiant, Rider il reconnaît pas cette macro là, enfin, cette access spécifier la méta ici. Et donc ce qu'on veut c'est un uSpline component. Hop, parfait. Donc là il a dû m'ajouter dans l'include ici. Voilà, moi je veux pas ça, je veux faire une forward declaration. Oups. Parfait. Et on va appeler ça spline. Hop, spline path. Parfait. J'ai besoin aussi du Niagara component. Donc on va faire la même chose ici. Visit default only. Print read write. Meta égale. Alors copier-coller. Ça c'est un peu chiant au final. Hop. Et on va prendre new Niagara component. Parfait. Là il me l'a remis dans le include. Et je vais appeler ça path. Non, je vais pas appeler ça comme ça. Si, oui. Path visual effect. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je m'embête pas trop avec les, les noms de variables. Donc là, il me l'a pas mis dans mon include. Il doit pas reconnaître en fait Niagara component. Hop, parfait. Donc on a les components dont on a besoin. On va avoir besoin aussi de quelques variables comme la launch velocity, le projectile radius. Du coup, il me faut aussi une classe en fait projectile. Donc je vais me créer une classe, hop, une nouvelle classe C++. Voilà, à partir d'un actor. Unreal tutorial. Et je vais appeler ça Grenade parce qu'il me semble qu'il y a déjà une classe qui s'appelle projectile. Ah, c'est pas tout à fait le même nom, mais bon, je préfère différencier. Donc théoriquement, il ne devrait pas prendre trop de temps à compiler. Bon, ça, c'est ça qui est un peu chiant, c'est c'est la compilation. Donc là, qu'est-ce qu'il me met? Il a ajouté la classe, mais il n'a pas pu compiler. Donc là, le hot reload a foiré. Ok, on va recompiler à partir de l'IDE. Ok, il a déjà pu... ok, parfait. Hop. Non, le tutoriel record character, CPP 25. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? You class, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, c'est parce qu'il connaît pas, il connaît pas le Niagara component. Ici, il me semble, si je fais un include, ouais, il connaît pas ça. Aussi parce que j'ai fait n'importe quoi ici, parfait. Hop, on recommence. Donc il connaît pas Niagara, donc il faut aller modifier ça. Alors il me semble que c'est dans
le build ici, il faut rajouter du coup Niagara. Oups. Il me semble que c'est comme ça. Alors si je mets pas, voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà mon Niagara. Et il faut ajouter, il me semble dans le, voilà, project file. Dans mes project files, hop, on va reprendre ça. Et on va mettre ici Niagara et True. Parfait. Donc ici, alors je sais plus si j'ai besoin de recompiler. Bon là il est un peu aux fraises, hein. Hop, on va retester, on va compiler, on va voir. Donc là ça a l'air de fonctionner. Ouais, c'est ok. Donc oui, quand vous utilisez certaines choses là qui sont pas dans le... euh, ici dans votre public dependency module name, vous devez rajouter certaines choses. Par exemple ici vous utilisez le core, query object, engine, input, Augmented display, ça c'est pour la VR. Et du coup ici je rajoute Niagara. Donc il y a d'autres choses, hein. Par exemple si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, il faut utiliser AA ici. Bref, vous avez tous vos trucs, enfin toutes les propositions. Donc c'est AA et module, il me semble. Donc ça on verra ça dans pas mal de vidéos, je pense, l'intelligence artificielle. Et du coup rajouter aussi dans votre U project le fait que vous utilisez Niagara. D'ailleurs, il y en a qu'on pourrait virer, tout ce qui est Magic Leap, tout ça. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'ai mes components comme je veux. Niagara component est reconnu. Et ici, je vais pouvoir commencer à créer. Donc, je vais rajouter ça tout en bas. Hop. À créer mes objets. Donc, ma spline passe. Hop. Égal à create. Donc là, on crée les objets en fait. Vos components plutôt, les objets. Vos components. Donc ici, c'est bien spline component. On va lui donner un nom. Ah, je suis vraiment nul pour donner les noms. Qu'est-ce que je vais donner? Bah, tout simplement spline pas. Je vais me donner le même nom, c'est pas grave. Hop. Attention, hop, ici. Non. Tout simplement, j'ai oublié de mettre une include. Component. Spline component. Parfait. Donc on l'a vu sur ma spline, je n'ai pas besoin de mettre de paramètres par défaut. Par contre, je dois l'attacher. Donc là, je voulais l'attacher au gun. Donc pas le VR gun qui est utilisé en VR, mais sur mon first person gun. Donc je voudrais l'attacher, si je vous montre sur mon caractère, hop, je voudrais l'attacher sur mon gun. FP gun, ouais, c'est bien celui-là. Et je voudrais l'attacher tout simplement, hop, au muzzle ici. Voilà, que ma trajectoire parte de ce point de départ ici. Donc pour ça, vous prenez en fait votre spline path, faites un setup, setup attachment. Là, vous récupérez votre first person gun
et vous allez récupérer get socket. Donc le socket, en fait, c'est ce que je vous ai montré. Get socket location. Ici, il va vous demander le nom. Et c'était muzzle, il me semble. Voilà, muzzle avec un M majuscule. Parfait. Hop. Ça, on s'en fout ici. Parfait. Donc là, normalement... qu'est-ce qu'il m'a demandé? In parent. D'accord, je me suis gouré. C'est fpgun ici. Oui, en fait, en fait, je me suis gouré, hein, je suis parti trop loin dans la vidéo. C'est tout simplement le muzzle ici. En fait, dans le setup attachment, dans la fonction, vous avez déjà en fait ce qu'il faut pour qu'il attache en fait sur le socket. Donc voilà, ma spline ici devrait être attachée correctement. Et je vais faire de la même chose pour mon Niagara Component. Alors j'ai appelé ça Path Visual Effect. Donc je crée mon component. Ici, U Niagara Component. On va lui donner le même nom. Path Visual Effect. Donc pareil, je dois rajouter ici include Niagara. Oups. Niagara. Hop. Component. N'oubliez pas de sauvegarder, évidemment. Pass Visual Effect, et ça, j'aimerais, comme on l'a vu en blueprint, que mon Niagara Component soit attaché à ma spline path. Donc là, c'est aussi simple que l'autre. Setup Attachment, et ici, vous appliquez spline path. Donc vous n'avez pas besoin du socket. Et du coup, on va pouvoir aller voir, hop, dans notre caractère. Donc ce caractère-là, en blueprint, il dérive en fait de votre classe C++. Donc celle qu'on est en train de modifier. Donc on devrait voir les modifications s'appliquer. Donc moi, chaque fois, je le ferme parce que des fois, le hot reload a tendance à cracher quand les blueprints sont ouverts. Donc en espérant que ça prenne pas trop de temps à compiler. Du coup, on devrait voir notre spline attaché en fait au, au gun ici, FP gun, et puis notre Niagara component attaché à la spline. Donc ce qui est nécessaire, hein, comme je le rappelle, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut que le component Niagara soit attaché à la spline pour qu'il puisse récupérer en fait la spline comme référence dans l'émetteur. Donc là je pensais avoir brodé suffisamment pour qu'il ait le temps de compiler. Apparemment c'est pas le cas. Donc ensuite on va avoir besoin de toutes les variables pour en fait ajuster la trajectoire comme on l'a vu sur le blueprint, comme la velocity, le radius. Je pense pas qu'on va choisir tous ces trucs-là, on va rester sur quelque chose de simple. C'est juste voilà pour vous montrer. En C++, c'était plus sympa d'avoir un truc interactif. Bon, tu m'aides pas du coup, toi.
Voilà, enfin fini de compiler. Donc déjà on peut le voir direct qu'on a fait ça correctement puisqu'on voit notre spline qui est attaché au socket de notre arme. Donc là on va ouvrir la classe quand même. On va la voir dans notre viewport. Et du coup on a bien notre spline qui est attaché au FPGAN. Et on a bien notre component Niagara, donc c'est vrai que le nom est pas top, qui est attaché à la spline. Donc on a accès ici aux variables, mais c'est pas nécessaire sur la spline. Par contre ici on va pouvoir lui ajouter notre Niagara System. Hop, parfait. Donc maintenant ce qu'on veut, si on lance, hop, voilà, on a notre, notre spline ici. Donc là il fait un peu n'importe quoi, c'est notamment dû comment au facing en fait. Là il s'affiche bien, là il s'affiche pas super bien, c'est un peu bizarre. Bref, on va voir ça après. En tout cas, notre effet fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est que il s'affiche seulement quand j'appuie sur la touche. Donc tout simplement ici, on va faire un spline pass. Par défaut, on va le mettre en hidden. Set hidden game. Là, on va mettre true. Donc là, tout simplement, dans mon code C++, dans le constructeur, ma spline en fait va être cachée. Et je vais ajouter le propagate to children. Hop, propagate. Du coup, ça va. Alors normalement, c'est pas comme ça. Hop, voilà, on va faire ça. Du coup, ça va le propager en fait à tout ce qui est attaché sur la spline. Donc là, c'est parfait. Notre effet visuel en fait va être caché aussi. Ce qui va nous permettre ici dans notre input, donc dans notre fonction show, hop, elle est tout en bas, show projectile path. Donc on a vu que ça fonctionnait. Hop. Ici, on va mettre tout simplement false. Et quand je lance mon projectile, on remet true ici, ce qui permet voilà, d'afficher ou de cacher ma spline et donc mon effet visuel. On compile vite fait pour voir si ça fonctionne. Donc normalement le constructeur doit être affiché. J'ai dû me gourer, j'ai dû mettre true au lieu de false. Et là du coup on voit bien, hop, quand j'appuie ça s'affiche et quand je relâche la spline est cachée et mon effet visuel aussi. Donc parfait. Donc là je vais juste corriger hop, ce que j'avais fait une connerie ici. Voilà, normalement c'était un faux. Sinon ça n'a aucun intérêt. Hop. Et du coup on va pouvoir en fait faire notre fonction pour calculer en fait notre projectile path. Donc il va falloir que je fasse ça dans l'eventic du coup. Virtual void tick. Hop. Parfait. Donc là je vais juste faire un petit booléen vite fait. On va mettre en private. Donc là je vais mettre ça avec les fonctions, c'est pas trop grave. Du property. Et on va mettre un booléen. Show ou calculate projectile path.
Donc ici, si je prends mon booléen, donc un vrai, je vais calculer du coup mon projectile pass avec le predict projectile pass. Et du coup pour set mon booléen, ça va être très simple, ça va être dans mes fonctions. Hop. Ici, calculer projectile pass à true. Et ici à faux, tout simplement. Parfait. Et du coup, dans notre eventing, donc là on pourrait faire une fonction où on pourrait. Ici je vais pas m'emmerder, je vais pas faire une autre fonction, mais on pourrait faire une fonction pour éviter de surcharger le tick en fait, d'avoir trop de code en fait dans cette même fonction. Donc comment on appelle le predict oui c'est ça, predict projectile path, je vais y arriver. Alors ça va être dans le world, ou alors c'est dans le gameplay statique, je me souviens plus. Donc ça va être très simple à voir. Voilà, c'était dans le gameplay statique. Donc ça pareil, hop, predict projectile path. Si vous avez du mal à retrouver en fait ces fonctions-là en C++, donc vous pouvez chercher bien évidemment ici dans l'engine et tout ça, dans la source, avec les fonctions de recherche dans l'IDE. Mais si vous voulez quelque chose de plus rapide, éventuellement, vous pouvez par exemple appeler cette fonction en blueprint, par exemple celle-là, double-cliquer, et là vous allez avoir en fait la fonction qui est appelée en blueprint. Donc il ne faut pas appeler celle-là parce que celle-là c'est la version blueprint. Mais par contre, vous pouvez voir ici par exemple que là le booléen it, il va l'appeler à partir de predict projectile path. Et donc ça veut dire que c'est dans la classe gameplay statique. D'ailleurs, si vous faites un over avec la souris, vous pouvez voir que le target c'est le gameplay statique. Donc voilà, ça vous permet de savoir quand C++. Alors c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est comme ça. Du coup, ça vous permet de voir que vous devez appeler votre fonction dans le gameplay statique. Et ça permet aussi de voir en fait comment, voilà, pour ceux qui savent, qui débutent en fait en C++, ça permet de voir aussi comment est appelée la fonction, quels sont les paramètres qui doivent être créés pour pouvoir appeler cette fonction-là. Hop, je retourne dans mon CPP. Donc ici, je vais avoir besoin du world. Donc là, c'est très simple. Je récupère mon get world. D'accord, il ne veut pas me le faire directement. Hop, get. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, ok. Et ici, vous devez vous construire un f predict projectile path param. Donc ça, hop, vous le faites ici. F predict projectile path param. Il me semble qu'il a mis ça en constant, mais si on veut modifier ça après, hop. Hop, il va être chiant parce que du coup, j'ai mon truc là. Ouais, normalement c'est un constant, mais si on veut modifier les paramètres ensuite, donc je vais appeler ça moi param. Hop, param. Du coup, vous pouvez, alors il me semble que c'est comme ça, vous pouvez placer en fait directement vos paramètres, ou sinon vous pouvez tout simplement faire param, on va y arriver, param, voilà, point, et accéder en fait à la structure ici, et définir en fait toutes les variables ici, donc comme
le start location, sim frequencies. Donc là, on retrouve la même chose qu'en Blueprint, hein, le même nom que Blueprint, le trace channel, tout ça. Donc là, je peux pas le mettre en constant parce que du coup, je le modifie après. Param, hop. Et il me semblait qu'après, j'avais predict result. Predict result. Et je vais appeler ça, je peux pas appeler ça it result, donc je vais appeler ça path result, hop. Et ici, il va être passé en référence, path result, parfait. Donc on va avoir besoin, comme on l'a vu en blueprint, du coup du start position, la velocity, le projectile radius, et on va laisser ça par défaut. Donc je vais avoir besoin voilà, de ma velocity et de mon projectile radius. Donc ici, on va créer nos variables. Est-ce que je le fais à partir du projectile lui-même? Dans la logique, il vaudrait mieux le faire à partir du projectile, en fait, que le projectile récupère en fait ses variables par défaut. Mais là, pour la simplicité, on va faire ça dans le caractère. UProperty. Donc on a notre float. On va appeler launch velocity. On a notre projectile radius. UProperty. Oops. Float projectile radius. Parfait. Ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir commencer à mettre mon param. Hop, donc le start location. Je vais le reprendre à partir de mon fpgun et c'est ça où tout à l'heure je suis allé un peu trop vite. Hop, get socket location. Je récupère la location en fait de mon muzzle, de mon socket muzzle, voilà, c'est pour mon start location. Donc la fin du canon en fait de l'arme. Param, là on va mettre la launch velocity. Donc ici il faut que je récupère en fait soit le socket rotation, parce que théoriquement, si je dis pas de bêtises, il devrait être correct. J'ai bien mon forward, ouais parfait. J'ai bien mon forward qui est aligné avec l'arme. Donc ici je peux récupérer, hop, fpgun get socket. Et là je vais récupérer la rotation. Mon socket name, c'est toujours mon muzzle. Et du coup je vais mon vector ici. Donc là ici cette fonction là permet en fait de récupérer comme euh, sur mon acteur tout à l'heure mon forward vector ici. Et je vais le multiplier par mon launch velocity. Donc là, en fait, on va récupérer la direction de l'arme et je vais multiplier cette direction par la velocity que je vais appliquer à mon projectile. Est-ce que j'avais d'autres choses ici? Mon projectile radius, mais on l'a vu tout à l'heure, ça n'a pas forcément d'intérêt, je le mets quand même. Hop. Donc là, normalement, on a notre fonction qui devrait nous afficher notre trajectoire. Hop, parfait.
Donc une fois qu'on a notre predict projectile path qui est appelé, on va pouvoir ici set la spline en fait. Donc là on va faire spline path set spline point qui ici doit récupérer voilà un array de vecteurs. Donc c'est ce qui nous faut avec le coordinate. Et ici on va récupérer donc notre path result. Alors je vais un peu trop vite parce qu'il me semble que dans le path result, oui, je vais un peu trop vite. Il faut que je fasse un array, un rt array. Donc là c'est de vecteurs. Hop, je vais appeler euh, path, ouais, path location. Non, c'est nul ça. Point location. Voilà. Et il va falloir en fait que je récupère là ici dans mon truc, il va falloir que je récupère en fait la position des points. Donc je vais faire un for. Auto c'est une macro là pour récupérer, pour éviter en fait de devoir déclarer par exemple un itérator. Donc ici je vais appeler ça path point. Donc dans mon tableau, dans mon tableau, dans ma struct path result. Euh, oui, je sais pourquoi. J'ai fait une connerie. Hop. Normal, en fait, c'était ma variable en fait qui était en dehors du scope de mon if. Et du coup, il pouvait pas savoir, hein. Bref. Du coup, ce qui va me permettre ici de faire un point location.add. Et je vais ajouter du coup mon path point location. Oups. Alors c'est bizarre parce que normalement il est censé m'afficher. Ok, bon. Et ici, du coup, lui donner mon tableau. Normalement c'est un workspace. Alors je sais plus exactement le nom du truc. Spline coordinate. Et on va le mettre en world du coup. Et UDaySpline, pas besoin de le mettre parce que par défaut il est à true. Parfait. Donc on va voir si ça fonctionne. J'ai quand même un doute là-dessus. Mais on va voir si ça fonctionne. Hop. Du coup, de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Hop. Même si c'est peut-être pas forcément très agréable dans une vidéo, un tutoriel. Mais c'est vrai que je préfère montrer voilà, le processus où je peux faire des erreurs et du coup analyser en fait cette erreur-là. Ça peut être intéressant voilà, pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà, un beau fail. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Là j'ai mon path point.
Type. Alors, je vais regarder quand même. Pass result. Ouais, c'est bien ça. Je me figurais. Pass result ici. Point. Pass data. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Pass point. Point. Location. Voilà, parfait. Je me disais bien que j'avais une erreur là-dessus. Bien. Donc là, ça devrait fonctionner. Suspense. Parfait. Du coup, alors là, c'est parce que par défaut, j'ai oublié dans le constructeur. Hop. Donc je pourrais le faire dans le blueprint, hein. La logique voudrait que sur une reel, quand on utilise le C++, il faut savoir utiliser en fait le blueprint comme complément. C'est-à-dire que vous allez définir tous vos components, mais vous n'allez pas forcément, par exemple comme ici, si je prends mon mesh, je crois que c'est celui-là, voilà. Il utilise le blueprint, voilà, pour euh, initialiser la variable. Enfin, c'est pas vraiment initialiser, c'est set la variable à partir du blueprint. Par exemple, ici, le skeletal mesh, on va pas venir le faire à partir du C++. Et du coup, ça permet de simplifier un peu le process. Et il faut savoir utiliser le C++ et le blueprint. Donc du coup, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais oublié dans mon constructeur de mettre des valeurs par défaut, tout simplement. Sur mon launch, hop, projectile, non, launch velocity, pardon. Hop, on va mettre une valeur de 1000. Mon projectile radius, je vais mettre 10. Et il me semble que j'avais pas d'autres choses. Non, normalement c'est bon. J'ai dépassé mon... Voilà. Donc là, ok, on est bon. Projectile, ok, parfait. Donc ici, je peux à nouveau piler. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Parfait. Donc là, par défaut, il me l'affiche encore. Bon, un peu étrange. Et voilà, du coup, j'ai mon euh, projectile, predict projectile path, je vais y arriver, qui s'affiche seulement quand j'appuie sur ma touche. Et qui s'affiche en plus correctement et qui est plutôt sympathique au niveau de l'effet visuel. C'est plutôt cool. Donc maintenant on va lancer un projectile, je vais faire un franglais encore, un projectile quand on va relâcher la touche. Hop. Donc pour ça, j'ai fait ma petite classe tout à l'heure ici. Donc il va nous falloir le tick, je vais pas en avoir besoin, mais je vais le garder pour un prochain tuto. Donc qu'est-ce qu'il nous faut dans ce projectile? Tout d'abord, il nous faut une collision. Donc ça, je peux mettre ça en privé ici. Faire ça comme dans le character. UProperty. On va mettre edit default only. Blueprint bright. Catégorie.
projectile. Là, quand c'est comme ça, j'ai pas besoin de mettre les petits chevrons là. Hop. Et du coup, il me faut un new sphere component. On va appeler projectile collision. Là, il a dû me remettre ça là-dedans. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai oublié. Parce que là, il est en private. C'est pour ça. Allo, private, access, true. Voilà, donc j'ai besoin de ça. Je peux ajouter un mesh aussi. New properties. Donc pareil, on va copier-coller tout ça. Hop. Oups. New static mesh. Component. On va appeler ça tout simplement mesh. Et enfin, très important, il me faut... Hop, pareil, on va remettre ça comme ça. Il me faut mon projectile movement component. Alors je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Projectile movement component, parfait. Ce qui permet en fait de simuler le mouvement d'un projectile. Je vais appeler ça projectile movement component. Parfait. Et on va pouvoir initialiser ça en C++. Hop. Je crois, oui c'est ça. Je sais plus si je... Hop. Il me semble que si je vire l'actor, c'est pas bon. Je vais laisser ça. Et par contre, il me faut ma classe you projectile movement component. Voilà, parfait. J'ai oublié. Hop. Donc je vais pouvoir initialiser ça hop, dans ma CPP, dans mon constructeur. Projectile collision. La create policy object. New sphere component. Text. Sphere collision. Et dans mon include, hop, un breakpoint, non merci. Include. Je crois que c'est dans component. Sphere. Sphere component. Je vais y arriver. Voilà. Merci. Donc mon projectile collision doit être le root component. Hop, donc là je mets que mon root component, c'est mon projectile collision. Par défaut, mon projectile collision va avoir un rayon set sphere radius. Oups. On va mettre 10 par défaut. Hop. Pas besoin d'overlap, enfin de mettre à jour. Parfait. Donc ici notre mesh. Hop, mesh. Pas top comme nom non plus ça.
Hop, create default subject. Hop, le component, c'est un static mesh. Component. Et on va appeler ça grenade mesh, tout simplement. D'ailleurs ici je peux mettre un espace. On va dire que le mesh il est attaché à la collision. Parfait. Le projectile movement component, il n'y a pas besoin d'être attaché, donc là on peut juste le créer. Projectile movement component. Create default object. Bon, c'est un peu redondant. Hein. Projectile component. Le texte. Et là on va appeler ça projectile movement. On va mettre le même nom. Hop, component. On ajoute notre include. Alors je sais plus où ce que ça va être ça. Donc le mieux quand on sait pas, c'est ici laisser faire. Et là c'est dans le game framework. Ouais, aujourd'hui en plus c'est logique, c'est dans le game framework. Parfait. Donc ça aide pas mal ça. Donc dans notre projectile movement component, on va set notre velocity par défaut. Donc on va mettre notre initial speed à... On va mettre 1000, pour que ce soit pareil que dans le... Pour l'instant, que ce soit pareil dans le caractère et dans notre projectile. On verra après comment le modifier. Et il faut lui indiquer sur la velocity, dans quelle direction il va. Donc là, je sais plus... Il doit y avoir Velocity dedans, donc je vais appeler ça comme ça. Voilà, Velocity. Je suis pas sûr que ce soit celui-là. Initial Velocity no case space non plus. Donc ça doit être celui-là, Velocity. Donc nous, on veut que ça soit sur le forward du projectile, donc le X. Donc là, on va faire un F vector. Donc sur X, on met 1. 0, 0. Parfait. Donc là, en fait, sa direction, c'est sur X. Et en fait, sa initial speed il va multiplier en fait sa direction par sa speed. Voilà. Maintenant, dans mon character, ici, je vais pouvoir au launch projectile, ici, faire un get world et faire mon spawn actor. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit faire un spawn actor, soit un spawn actor deferred. Le deferred, en fait, il va pas appeler le construction script immédiatement, et ça va vous permettre en fait de set des variables avant que l'objet en fait processe tout le code. Donc ici ma classe, il me semble que j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai oublié de rajouter ici en public. Je vais rajouter ça là. Hop. UProperty. Donc edit, je vais mettre ça en default only. Blueprint read write. Catégorie projectile. Et on va prendre notre... Alors je vais appeler ça comment Unreal
grenade. Et je vais appeler ça grenade classe. Voilà, ce qui va nous permettre en blueprint de set notre classe qui va être utilisée pour spawn notre projectile. Ici, du coup, je vais pouvoir lui indiquer grenade classe. Donc attention, moi je ne le fais pas ici, mais faites une vérif. C'est-à-dire que dans votre blueprint, si vous n'allez pas set cette variable-là, ici ça va crash. Donc je vous dis, il faudrait soit faire un if, soit vous êtes sûr, mais bon. Donc là, la location, en fait, je vais reprendre le fpgun. Je crois que c'est la rotation en plus ici, c'est pas le... Ouais, c'est la rotation, donc bah, c'est pas grave, je vais prendre ça, hop, get socket rotation, text, bezel. Ici, je vais pouvoir, alors, hop, je vais passer sur celui-là, il me semble que c'est pas celui-là, rotation. Ah non, c'était bien la location avant, désolé. Je fais des conneries. fpgun, get socket location, text, bezel. Du coup, on a notre location, notre rotation. Ici, qu'est-ce qu'il va me demander? Les spawn parameters. Peut-être pas obligé, si je suis obligé de l'ajouter, bon c'est chiant ça. Du coup, actor spawn parameters. Factor spawn parameters, spawn param. Surtout que je vais pas avoir vraiment besoin en plus. Spawn param, il y a quoi là-dedans? Ça peut être intéressant. Et on va dire qu'il spawn en fait constamment en fait enfin sans vérifier les collisions. Hop, ici je mets mon spawn param. Et du coup, je vais prendre une nouvelle tutoriel grenade. Je vais appeler ça grenade instance. Oups. Alors je crois qu'il retourne un acteur ici. Ouais, c'est ça. Bon, je pourrais faire un casque, mais c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Ma classe, ok. La location, ma rotation. Euh, Ici, je peux pas mettre ça en constant. J'ai pas fait de conneries, j'ai bien ma grenade classe ici. Oups. J'ai bien ma location, ma rotation. Alors, qu'est-ce qu'il a? Pourtant, théoriquement, ça devrait être bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir.
dans Fire. En plus, je suis con, il y a juste la fonction au-dessus, ici. Ah d'accord, j'ai oublié de... D'accord, j'ai oublié de rajouter le type en fait. Oui, tutoriel grenade. Donc là, je pourrais mettre mon spawn actor, projectile class. Oui, connerie. Grosse connerie. T subclasse, bah oui, parce que c'est partir du blueprint. Voilà. Oups. Et là, ça devrait fonctionner, voilà. Je dis voilà, alors que c'est même pas ça. Ici, voilà. Parfait. Donc là, on peut récupérer notre instance pour venir modifier les trucs. Les variables, pardon. Ici, je pourrais reprendre. On a une real grenade. Parfait. Plus besoin de classe parce qu'ici, on a bien spécifié quelle classe c'était. Et du coup, je pourrais revenir ici dans mon grenade instance. Si j'utilisais mon autre type de spawn, en fait, le spawn deferred, pouvoir modifier tout simplement, par exemple, mon... alors, je ne sais plus si j'ai mis ça en public. Il me semble pas. Je crois que j'ai fait... J'ai même pas mis les variables. Donc, comme ça, c'est fait. Ça peut pas fonctionner pour le deferred. Et du coup, là, je devrais avoir mon spawn actor qui fonctionne. Et je devrais avoir mon projectile qui est spawn correctement. Et si j'ai pas fait de bêtises, normalement j'ai mis les mêmes valeurs ici dans mon constructeur. Ouais, 1010. Et là, j'ai dû mettre 1010. Parfait. Donc on va compiler. Hop. Et si ça fonctionne, on va commencer à ajouter en fait la possibilité de modifier en fait la velocity. Donc ça fonctionne pas, donc comme ça c'est cool. Alors attendez, je pense que... Non, ça fonctionne pas du tout. Donc dans mon character, je spawn mon actor. Oui, tiens, c'est marrant qu'il est pas bien planté comme il faut. Parce que ça ne peut pas fonctionner si ici je n'ai pas, et pourtant je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais créer ma grenade à partir de ma classe C++. Une tutorial, hop. Je vais appeler ça BP une tutorial grenade, que je vais foutre ça dans data. Ouais, hop. Et du coup, on voit bien ici, j'avais même pas testé, enfin, j'avais même pas regardé, j'avais bien mes collisions, mon mesh et mon projectile movement avec son initial speed à 1000, le velocity qui est bien à 1, donc il va s'en forward, mon projectile collision, parfait, d'ici en overlap all dynamic, donc il va falloir modifier ça en C++, sinon c'est nickel. On va quand même lui ajouter un petit mesh là-dessus, donc je vais reprendre le projectile voilà, qui est ici, il est juste énorme par défaut, donc on va mettre ça à 0,1, même trop gros encore. Voilà, bon la collision correspond pas tout à fait, c'est pas grave. Hop.
Et modifier quand même la collision, ici, collision preset, et on va mettre en block all. Hop, donc ici on C++, dans notre grenade CPP, dans notre collision ici, projectile collision, on va faire un set profile, collision profile name, et on va venir mettre block all. Update overlap, pas besoin. Parfait. Du coup, je compile et ça devrait fonctionner. Et c'est étrange qu'il n'ait pas planté, normalement. Donc il plante pas parce qu'en fait il appelle pas ça comme il faut. Alors ouais, ouais. Ici, spawn actor. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le mettre, franchement. C'est pas possible. Comme quoi, je vous disais que je vous montre toutes les erreurs. Voilà. Hop. Donc là, si je dis par exemple qu'il arrive ici, hop, parfait. Hop. Donc c'est cool. Maintenant, on va modifier la velocity pour que le projectile voilà, aille plus loin. Parfait. Donc ici, on avait notre fonction set projectile velocity. Donc on va faire une petite variable qu'on va mettre en private. Alors c'est le bordel là-dedans. C'est pas grave, je vais mettre ça là. View property. Est un float. Et je vais appeler ça current. Ah, quoique j'avais déjà le launch velocity ici. Ouais, je vais réutiliser cette variable là. Launch velocity. Donc je vais dire que launch velocity est égal fmat. Je vais le faire après. Launch velocity est égal. C'est égal, hop, à delta. Et je vais quand même mettre un clamp là-dessus. Hop, donc là fmat. Et normalement je devrais avoir mon clamp. Ici c'est mon float. Je crois que c'est ça, ouais. Hop. Donc là ma valeur c'est launch velocity. Le minimum, je vais mettre 1. Voilà. Peut-être pas 1 quand même. Je vais mettre 1000. Et en maximum, on va s'amuser, on va mettre 5000. Hop, parfait. Donc là, en fait, ma velocity, elle va être modifiée en bougeant en fait la roulette de la souris. Donc le delta est entre -1 et 1. Donc c'est parfait, ça peut augmenter ou diminuer. Et ici, je fais juste un clamp pour éviter que ça soit négatif, que la vélocité soit négative. Et limiter en fait la force maximale. Donc pour modifier la velocity de la grenade, on peut le faire de plusieurs manières. Ici, on va d'abord faire un world. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, je modifie pas le bon truc hier. Je suis où? Je suis où? Je suis plus bas. Ok. Pourquoi il est en... Bon, c'est pas grave. C'est un peu bizarre. Hop. Donc on va reprendre. Et là, on va en avoir besoin. Parce qu'à la limite, là, il n'y en avait pas vraiment besoin. Égal à get world. Vous avez plusieurs manières de le faire ici, mais là on va le faire avec le get world. Vous pouvez le faire avec uGameplay static.
Donc là, on va faire un spawn actor deferred. Donc là, notre classe est pareil que l'autre, a une vectorial grenade. On reprend notre grenade classe. Donc là, on retrouve les mêmes. Hop, ici, on retrouve les mêmes. Alors par contre, ici, il faut un transform. Donc ça peut être chiant. F transform. Je vais appeler ça spawn transform. Donc là, spawn transform. .set component. Ici, ça va permettre de set voilà, la rotation, la translation et le scale. Donc là, on va reprendre hop, la location ici. On va reprendre la rotation. Et là, pour notre scale, je vais faire un vector. Et on va mettre à 1 par défaut. Alors, il me semblait qu'il y avait un truc pour initialiser, mais je me suis gouré. Oui. C'est d'abord la rotation. Oh, il est chiant. Hop. Parfait. Donc là, il y a un quaternion. F quaternion. Et on va prendre non, ça c'est pas ça, je crois pas. Mais il faut comme. Alors là, voilà, c'est ça que je veux. Ou pas. Alors là, ça va être assez chiant. Je me souviens plus, les quaternions, c'est vraiment chiant à utiliser. Euh... Voilà. Du coup, ici, j'ai mon transform à lui donner. Transform, parfait. L'honneur, on va dire que c'est ça. Le pawn, du coup, c'est ça aussi. Collision, on va mettre ça en always spawn. Alors merci, mais tu me l'as enlevé. Voilà, hop. Parfait. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez faire votre grenade instance. Donc soit vous pouvez faire un directement set sur le component, uProjectile component, soit faire une variable, et ici en fait dans ma grenade, dans ma fonction grenade, je vais faire un... Alors je sais plus, je crois que c'est onConstruction override, ouais c'est ça. Hop. Et je vais pouvoir modifier en fait une initial speed par rapport à la variable qui va être mise. Je vais mettre ça en public du coup. New properties, float
initial speed. Parfait. Donc ici, je vais pouvoir faire, hop, grenade instance, initial speed est égal à launch velocity. Donc là, juste ici dans ma grenade, avant d'oublier, hop, parfait. Et du coup, je vais pouvoir reprendre mon gameplay statics et faire un finish spawning actor. Donc là, il va vous demander en fait l'actor. Donc là, je peux lui filer mon grenade instance parce qu'elle dérive d'un actor. Et l'autre, je crois que c'était le spawn transform. Ouais, ok. Bon. Parfait. Donc voyons voir si après tout ça, ça fonctionne. Hop, on va compiler. Donc normalement, je devrais voir la trajectoire se modifier en bougeant la roulette de la souris. Et mon projectile devrait suivre correctement cette trajectoire. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Pourquoi donc? Est-ce que dans le calcul de ma trajectoire... Alors c'est dans le tic. J'ai bien mon launch velocity ici. Donc théoriquement, ça devrait être bon. Donc là, je fais bien launch velocity plus égal delta. Sauf que là, en fait, il faut que je multiplie mon delta parce que ça doit être une valeur de 1. Du coup, il va faire 1001, 1002, 1003 et forcément, c'est pas bon. Donc là, on va faire delta multiplié par... je vais faire 100. Oups. Ça devrait être un peu mieux. Et on devrait voir ici la trajectoire être affectée. Donc c'est un tuto qui est un peu long là, en C++, j'en suis désolé. Ah voilà, parfait. Donc là on voit notre trajectoire qui est modifiée en fonction de la roulette, enfin de la valeur qui lui est donnée. Et du coup parfait, j'ai mon projectile qui suit. Donc là si je fais ça, hop, il devrait passer pile poil au-dessus. Voilà, nickel. Ah, c'est nickel. Voilà pour ce tuto C++. Donc désolé, c'était un peu long sur le C++, il y a eu quelques hésitations. Hop. Mais on a au final quelque chose qui fonctionne bien. Hop. Et qui est plutôt cool. Donc il faudrait que dans une prochaine vidéo, je fasse quelque chose de plus avancé, c'est-à-dire que là on pourrait avoir par exemple la visualisation du rebond, par exemple sur le mur. Donc là le projectile il passe à travers et tout, d'ailleurs c'est pas normal ça. Et il faudrait en fait que je puisse voir le rebond du projectile sur le mur et du coup d'avoir une trajectoire qui hop va afficher tous les rebonds. Ça c'est quelque chose que va falloir que je propose dans une prochaine vidéo. Voilà, donc continuez à bien développer sur Unreal. À la prochaine.